Comment découvrir le don qui est en moi? Est-ce qu'on peut tous le marquer? Comment découvrir le don qui est en moi? Comment découvrir le don qui est en moi? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens qui vont à l'église, beaucoup de gens qui sont dans leur travail, beaucoup de gens qui sont, n'est-ce pas, dans leur secteur d'activité, souvent se sentent frustrés parce qu'ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Cette question m'est revenue des millions de fois, des millions de fois. Je ne sais pas à quoi je suis appelé, je ne sais pas pourquoi je suis né, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question ici? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui se sont déjà posé ce type de question? À quoi je suis appelé? Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je sais faire? Eh bien, nous sommes en train de répondre à ça justement. Et aujourd'hui, le premier point que je vous propose, comment découvrir le don qui est en moi? L'indicateur que nous voyons aujourd'hui en premier, c'est le regard des autres. Très souvent, très souvent, pour connaître ce que vous avez en vous, faites comme Jésus. Jésus est avec ses disciples et il leur demande, qui dit-on que je suis? Wow, so powerful. Très souvent, pour savoir le meilleur qui est en toi, pose juste la question aux gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les qualités que vous trouvez en moi? Quelle est la particularité que j'ai? Vous savez le problème que nous avons? Tous les êtres humains ont ce problème-là. C'est que nous minimisons les choses que nous savons faire. Nous minimisons les choses que nous connaissons. Quand quelque chose nous savons le faire facilement, quand quelque chose nous savons le faire de manière naturelle, eh ben on se dit que ça peut pas être ça le don que Dieu m'a donné. Justement, si le don que Dieu vous donne est souvent naturel parce qu'il l'a placé en vous. Quand vous faites quelque chose de manière forcée, quelque chose de contre nature, il est vraiment probable que ce ne soit pas un don que Dieu a placé en vous. Parce que quelque chose que Dieu a placé en vous, vous le ferez de manière naturelle. De manière très naturelle. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont naturellement doués en mathématiques. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont naturellement doués en physique. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont naturellement doués dans la conduite, par exemple. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont naturellement doués dans le chant. Il y a des gens qui sont naturellement doués dans les relations. Les dons sont une capacité que Dieu place en vous. Donc, vous devez le découvrir, oui. Vous devez le perfectionner, oui. Mais ce n'est pas contre nature quand vous le faites. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le don, vous pouvez demander aux gens autour de vous. Quelle est la qualité que j'ai? Quand tu penses à moi, quel est le mot qui te vient en premier? Quand je suis là, quand je suis avec vous, quelles sont les choses qui me définissent? Il y a quelque chose que j'aime toujours dire. Regardez comment nous sommes créés. Nous avons deux yeux pour voir ce qui se passe autour de nous. Ok? Nous avons deux yeux pour avancer. Mais nous n'avons pas de rétroviseur. Nous n'avons pas des yeux qui sont vers nous, ok, pour qu'on puisse se regarder nous-mêmes, à part s'il y a un miroir, bien évidemment. Mais sinon, nous n'avons pas quelque chose pour se regarder soi-même. Voilà pourquoi le regard des gens est très important. Il ne faut pas toujours être péjoratif. Il ne faut pas toujours voir les choses d'une mauvaise manière. Non, il y a des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider en vous disant, écoute, les qualités que moi je vois chez toi, c'est ça, 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 ça. Je conseille très souvent aux gens de le faire. D'ailleurs, je crois que dans beaucoup d'entreprises maintenant, il y a ce type d'exercice qui est fait. Ok, on nous donne une fiche avec des réponses, voilà, qu'on doit donner sur nos qualités, etc. Et on doit demander autour de nous. Donc c'est quelque chose qui est très vrai. Jésus-Christ l'a fait. Il est avec les disciples et il demande, mais qui dit-on que je suis? Ok, ce n'est pas toujours que vous ne savez pas. Jésus savait très bien qui il était. Mais souvent, en écoutant ce que les gens disent, vous pouvez percevoir, vous pouvez comprendre comment l'on vous voit et mettre l'emphase sur le meilleur qui est en vous. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Prenez le temps de demander autour de vous. Demandez à votre famille. Demandez à vos amis. Demandez, n'est-ce pas, à vos collègues de travail. Dans quoi je suis doué? Vous allez remarquer qu'il y a 2-3 choses qui vont revenir très souvent.
Ici, j'aimerais aller un tout petit peu plus en profondeur. Quand on parle d'un don, on parle d'une capacité pour aider l'humanité. Est-ce que vous m'entendez? Un don, c'est une capacité que Dieu te donne pour améliorer la vie des autres. D'accord? Donc, un don n'est pas forcément manuel. Oh, did you get it? Un don n'est pas forcément manuel. Ça veut dire, on va pas forcément te dire que tu sais bricoler, tu sais préparer. Non, ça peut être aussi, tu es à l'écoute. Ça peut être aussi, tu es courageux. Ça peut être aussi, tu es sociable. En fait, ce que les gens vont te dire, même si ça ne te donne pas exactement le don, ça peut te donner le couloir dans lequel tu peux t'épanouir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est quelque chose de très important. Posez la question autour de vous. Jésus l'a fait. Il dit, qui dit-on que je suis? Alors on a commencé à citer. Et à un moment donné, une réponse est venue où il s'est totalement reconnu. Il s'est totalement identifié. Je le répète encore une fois, le don est quelque chose de naturel en vous. Il est totalement naturel en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez. Dans mon cas, par exemple, j'ai le don de parler, ok? Le don oratoire, l'art oratoire. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique, quel que soit l'environnement, j'ai cette facilité-là à parler. J'ai cette facilité-là à communiquer. J'ai cette facilité-là à me faire comprendre. Vous voyez, c'est un don, c'est une qualité. Mais comment je l'ai eu? Écoutez très bien. Comment je l'ai eu? Parce que autour de moi, des gens me l'ont dit. Ah, tu t'exprimes vraiment bien. Ah, quand tu parles, c'est captivant. Quand tu parles, vous voyez? Parce que des gens me l'ont dit, j'ai pu le développer. C'est très important. Posez la question autour de vous. Demandez, qu'est-ce que tu penses que je sais faire? D'accord? Dans quoi tu penses que je peux exceller? D'accord? Demandez ça, pas toujours aux personnes qui vous connaissent très bien. Parce que les personnes qui vous connaissent très bien peuvent vous induire en erreur. Soyez équilibrés dans votre demande. Demandez à des gens de plusieurs secteurs. Parce que votre don est tellement naturel en vous. Votre don est tellement... votre don, c'est vous. Le fait que vous le demandiez dans plusieurs milieux, vous pouvez avoir une réponse juste. Parce que quelqu'un de votre famille peut dire peut-être que tu es doué dans ça parce qu'il a besoin de toi dans ça. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas forcément, il va te dire ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Après avoir passé une année scolaire avec toi, j'ai remarqué ça. Après avoir passé 2 ans dans la même entreprise avec toi, j'ai remarqué ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser la question autour de vous. N'est-ce pas? Dans quoi je suis doué? Ça, nous sommes au 5e indicateur, le regard des autres. Avant de passer, j'aimerais dire quelque chose. Pour bien bénéficier de cet indicateur-là, vous devez avoir d'abord une véritable confiance en vous. Très important. Deuxième chose, vous devez avoir une conscience pure, saine. La Bible appelle ça dans Romains 12, un esprit renouvelé. Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'on leur dit, ils le prennent mal. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire tout ce qu'on lui dit, c'est lui qui a posé la question, mais quand on lui dit, il le prend mal. Non, ce que les gens vont vous dire, c'est un indicateur. Voilà pourquoi j'appelle ça des indicateurs. C'est des choses qui peuvent vous situer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est des indicateurs. La première des choses, il faut quand même avoir confiance en vous. Il faut quand même d'abord, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas être mal à l'aise avec ce qu'on va dire de vous. Et la deuxième chose, il faut avoir une bonne conscience pure, saine, parce que parfois, même une critique peut cacher un don. Le 6e point, le 6e indicateur, comment découvrir le don qui est en moi? Comment découvrir le don qui est en moi? Le 6e indicateur, c'est imiter et développer. Oh my God, so deep, man. Imiter et développer. Est-ce qu'on peut le marquer? Imiter et développer. C'est un très grand indicateur. Parfois, vous découvrirez ce qui est en vous en servant quelqu'un d'autre. Parfois, vous découvrirez ce qui est en vous en étant au contact de quelqu'un d'autre. Parfois, vous découvrirez ce qui est en vous en soutenant la vision d'un autre. Ça, dans la Bible, il y a plusieurs exemples de cela, mais j'en ai pris un, c'est Élie et Élisée. Ok? Élie et Élisée. Élisée était destiné à devenir prophète.
Élisée était destiné, n'est-ce pas, à servir Dieu dans le domaine prophétique. Mais il l'a découvert en servant un autre prophète. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Élisée était destiné à être prophète. D'accord? Il était vraiment destiné à être prophète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Élisée ne devient pas prophète le jour où Élie vient vers lui. Pas du tout. Pas du tout. Élisée, c'est Dieu qui parle de lui à Élie. Dieu dit à Élie, Élisée prendra ta place. À ce moment-là, Élisée n'est même pas encore au courant. Je peux encore aller plus loin avec ça. C'est Jérémie qui nous dit, avant que je sois formé dans le ventre de ma maman, tu me connaissais, tu m'avais déjà établi. Ça veut dire que Élisée, depuis toujours, avait cet appel-là prophétique. Mais à quel moment cela a été déclenché dans sa vie à lui? C'est quand il est entré au contact d'un autre prophète. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, pour vous qui n'avez pas encore découvert les dons qui sont dans votre vie, n'hésitez pas à vous exposer à d'autres dons. Oh my goodness, so good man. N'hésitez pas à vous exposer à plusieurs domaines. Si tu ne sais pas encore quel est ton domaine, disons de prédilection, quel est le don qui est en toi, n'hésite pas à t'exposer à beaucoup de choses. N'hésite pas, n'est-ce pas, d'essayer beaucoup de choses. N'hésite pas d'être dans plusieurs environnements. Parce que souvent, en étant avec une personne, tu vas découvrir ce qui est en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. C'est très très important. L'imitation et le développement. En étant avec Élie, Élisée a découvert quelque chose qui était en lui. Oh my God. Voici comment cela se fait de manière pratique. En étant avec une personne, vous allez remarquer que vous avez le même langage. Quand je parle de langage, je ne parle pas forcément des mots. Je ne parle pas forcément du vocabulaire. Je ne parle pas forcément du champ lexical. Mais vous allez remarquer que cette personne parle à votre cœur. Oh! Vous allez remarquer que cette personne parle à votre cœur. Il parle à votre âme. Ce qu'il fait, ce qu'il propose, sa manière de réfléchir, son raisonnement, sa philosophie, sa façon de voir les choses est tellement claire pour vous. Vous pouvez être plusieurs, n'est-ce pas, dans la pièce, plusieurs dans l'entreprise, plusieurs dans la famille, mais la manière, la profondeur que cet homme ou cette femme apporte à votre cœur, ce n'est pas comme les autres. Par exemple, vous allez découvrir que vous êtes à l'école et il y a un professeur en particulier. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Vous allez remarquer qu'il y a un professeur en particulier. Cet homme-là, sa matière, quand vous l'écoutez, mais il y a... Vous vous dites, mais waouh! Il explique trop bien, son cours est trop bien. Les autres élèves vont vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Frère, c'est un cours. Wesh, mais c'est un cours. Mais toi, tu ne sais pas. Tu remarques que, non, c'est plus qu'un cours. Là, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui est dans le même secteur que toi. Tu vas voir qu'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu, quand elle parle, ça te parle tellement. Tu vas voir que un secteur d'activité, les personnes qui sont dans ce secteur-là te parlent tellement. Là, tu dois comprendre qu'il doit y avoir imitation et développement. Certains dons sont activés par l'imitation. Oh, notez-le s'il vous plaît. Notez-le s'il vous plaît, notez-le s'il vous plaît. Certains dons sont activés par l'imitation. Oh! Il a fallu que Élisée reste avec Élie un bon nombre d'années à imiter ce qu'il faisait pour déclencher ce qui était en lui. Est-ce que vous comprenez très bien? Et ce n'est pas forcé. Ce n'est pas du tout forcé. Ce n'est pas quelque chose que tu vas, n'est-ce pas, forcer. Je vous ai dit que le don est naturel. Le don est en vous. Ok? Le don est en vous. Le don est naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu vas forcer. Mais tu vas remarquer que ce qu'il fait te parle tellement et tu es attiré par ça. Et quand tu commences à l'imiter, justement, tu remarques que ce n'est même pas de l'imitation. C'est comme si tu faisais pour toi. C'est comme si c'était à toi. C'est comme si c'était ta chose à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Plusieurs dons sont développés simplement par l'imitation. Mais l'imitation ne s'arrête pas. Après, il y a le développement. Il y a le développement. Élisée, selon les Écritures, Élisée a fait 2 fois
plus de miracles qu'Élie. Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Je suis en train de vous dire que en découvrant ton don auprès d'une personne, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes de l'expérience. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes du temps. Et tu remarqueras que toi, tu as imité ce qu'il a fait, mais tu dépasses ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que quand tu es déclenché par quelqu'un, tu gagnes du temps. Tu gagnes de l'expérience. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tu dois saisir cela. Il y a certains dons qui sont déclenchés par l'imitation. Voilà pourquoi, dans tous les secteurs dans lesquels tu vas, dans tous les secteurs d'activité dans lesquels tu vas, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit l'amitié, quel que soit le domaine dans lequel tu arrives, quel que soit le secteur dans lequel tu arrives, quel que soit, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel tu arrives, ne sois pas pressé de parler, ne sois pas pressé de vouloir te montrer. Non, reste calme, regarde le lieu, regarde le milieu. John Maxwell, un très grand homme du leadership, peut-être même le plus grand de notre ère, dit cette chose-là. Quand tu arrives dans une pièce et que tu es le plus intelligent, le plus fort, celui qui a le plus de connaissances, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Oh my God, did you get it? Il dit quand tu arrives quelque part et que tu es, entre guillemets, le meilleur, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Il dit à chaque fois que tu arrives quelque part, tu dois toujours être le moins, le plus petit. Pourquoi? Ça veut dire que tu peux apprendre de ceux qui sont devant toi. Oh! Quand tu arrives quelque part et que tu es le plus petit, ça veut dire que tu peux apprendre de ceux qui sont au-dessus de toi. Et c'est un véritable conseil. Quand tu veux découvrir ce qui est en toi, ne va pas là où tu es le meilleur. Ne va pas quelque part où tout le monde t'applaudit, où tout le monde te connaît, où tout le monde t'élève, où tout le monde te révère. Non, va t'exposer à d'autres grâces, va t'exposer à d'autres talents, va t'exposer à d'autres capacités, va t'exposer à d'autres dons. C'est très important, l'imitation et le développement. Expose-toi à d'autres choses. Expose-toi. J'aime beaucoup ce mot-là de s'exposer parce que c'est un peu, vous savez, comme dans les vitrines j'allais dire de supermarché ou dans les magasins, on prend quelque chose et on le met en avant. Oh my God, on le met en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend cette chose-là et on veut que tout le monde voit cette chose. Quand tu veux apprendre, ne te cache pas. Oh. Lorsque tu veux apprendre, ne te cache pas. Montre-toi, c'est très important. Il y a des gens qui ne découvrent pas leurs dons parce que ils doivent imiter, ils doivent développer, ils doivent recevoir, mais ils se cachent. Non, ne te cache pas. Va vers cette personne. Va vers cette femme, va vers cet homme et dis-lui, moi je veux apprendre de toi. Je remarque qu'il y a quelque chose entre nous. Je remarque que tu as quelque chose que je dois récupérer chez toi. Ne te cache pas, expose-toi à cette personne. C'est très 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 important. Et cela, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être que la personne qui doit, n'est-ce pas, investir en toi, te voit et te dise que, oh, je remarque que j'ai quelque chose pour toi, je peux t'aider. Mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut aussi être l'inverse dans le sens que c'est toi qui vas vers la personne. Ça marche? Le 7e indicateur, c'est le travail. Ça, on le voit avec les disciples. Ok? Dans Marc, dans le livre de Marc, chapitre 16, on dit que c'est quand ils ont commencé à travailler qu'ils ont vu que les miracles les accompagnaient. J'aime beaucoup ça. Le travail est un très grand indicateur des dons que nous avons. Très important. J'ai marqué quelque chose ici qui est dans le livre qui est assez intéressant. Dieu peut te révéler ton appel en te mettant simplement au travail. Voilà pourquoi je t'encourage. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Même si ce n'est pas dans ton domaine de prédilection, même si ce n'est pas dans un domaine que tu aimes, fais quelque chose. En fait, quand on est au travail, tu vas développer ce qui est en toi. Je vais vous dire quelque chose. Avez-vous remarqué que Jésus-Christ n'a pas appelé un seul disciple qui était paresseux, qui était fainéant, qui ne faisait rien? Non. Non, Jésus ne l'a pas fait. Il a toujours appelé des gens qui étaient au travail.
Pierre était au travail. Jean était au travail. N'est-ce pas Matthieu était au travail. Il a appelé des gens qui étaient au travail. C'est beaucoup plus facile de découvrir ce qui est en toi quand tu es en activité. Quelle que soit l'activité, peu importe l'activité, c'est beaucoup plus facile de découvrir ce qui est en toi quand tu fais quelque chose. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le don n'est pas forcément manuel. Le don n'est pas forcément physique. Mais en travaillant, tu peux remarquer peut-être une qualité que tu as. Tu peux remarquer par exemple que je suis très endurant. Ah, ok. Tu peux remarquer par exemple que je suis très courageux. Ah, ok. Tu peux remarquer que je suis très discipliné. Tu vois, en faisant quelque chose, tu peux remarquer, n'est-ce pas, des qualités, des grâces, n'est-ce pas, des dons que tu as. Si tu restes à la maison à ne rien faire, à te lamenter, tu es là. Mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais moi, je ne connais pas les dons qui sont en moi. Mais comment tu veux les découvrir puisque tu ne fais rien? Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, même si ce n'est pas ce que tu aimes, travaille. Même si ce n'est pas ce que tu veux, travaille. Ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça. C'est pour découvrir ce qui est en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Tu ne le fais pas pour l'argent. J'ai un slogan, ces jours-ci, je l'ai même mis dans ma bio. Si les gens travaillent pour toi uniquement pour un salaire, c'est que ta vision n'est pas assez inspirante. Cher leader, écoute-moi. Cher visionnaire, écoute-moi. Toi qui as un rêve, écoute-moi. Si tu as déjà commencé ton entreprise ou ton projet, pose la question aux gens. Si je ne vous paye plus, est-ce que vous serez prêt à continuer à travailler pour moi? Bien évidemment, il faut payer les gens. Tout travail mérite salaire. Le débat n'est pas là. Le débat est que les gens doivent te suivre plus pour ta vision que pour ce que tu leur donnes. Parce qu'en fait, ta vision doit tellement les inspirer que dans leur vie, ils commencent à se dire que c'est possible aussi pour moi. Je peux également y arriver. Ce qu'il est me motive moi à devenir ce que je dois être. Vous comprenez? Donc on ne va pas au travail seulement pour le salaire. Non, ça c'est trop petit. Pardonnez-moi pour ce que je veux dire, ça va peut-être blesser certains. Mais ceux qui travaillent que pour un salaire, vous avez une mentalité de pauvre. Parce que le salaire qu'on te donne là ne révèle pas ta valeur. Le salaire qu'on te donne ne révèle pas qui tu es. Tu vaux des milliards, et même des milliards, ce n'est pas assez. Ce qu'il y a en toi est trop précieux. Ce qu'il y a en toi a beaucoup trop de valeur. Ce qu'il y a en toi est beaucoup trop grand pour que quelqu'un le réduise à 8 € l'heure, 9 € l'heure, 15 € l'heure, 20 € l'heure. Ce n'est pas assez. Tu es beaucoup trop grand pour ça. Ok? Donc quand tu vas au travail, quand tu es au travail, tu vas découvrir des qualités que tu as. Tu vas découvrir, n'est-ce pas, des choses que tu sais faire. Par exemple, peut-être que tu es très fort en décoration, mais tu ne le sais pas. C'est peut-être en arrivant au bureau, en arrivant dans votre société, en arrivant chez une personne que, à force de ranger les choses, à force de faire, tu as, oh, mais je ne savais pas que j'avais cette qualité-là. Les gens vont peut-être te le dire. Oh, mais toi, tu as cette capacité-là d'agencer les couleurs, d'agencer, n'est-ce pas, l'espace, de faire ça. Et tu vois que parce que tu as travaillé, tu as compris quelque chose. Le texte dit, parce qu'ils ont commencé à travailler, parce qu'ils ont commencé à marcher, ils ont vu les miracles qui les accompagnaient. J'aime beaucoup ça. Les miracles ne les précédaient pas. Oh! Écoutez ce que je suis en train de vous dire, les amis. Les miracles ne les précédaient pas. Les miracles les accompagnaient. Comme pour dire que ce qui est en toi, tu le découvriras seulement quand tu entres en mouvement. Oh, commente avec moi, j'entre en mouvement, j'entre en mouvement, j'entre en mouvement. Tu le découvriras seulement quand tu entres en mouvement. C'est au moment que tu commences à faire quelque chose, n'est-ce pas, que tu peux découvrir qui tu es. Tu vas gagner, n'est-ce pas, en compétences. Tu vas gagner en crédibilité. Tu vas gagner en réseau. Et quand tu travailles, ce qui est très important, c'est que tu vas découvrir également ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu vas découvrir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu vas découvrir les choses dans lesquelles tu es fort et là où tu n'es pas fort. Avant d'être pasteur principal d'une église, les amis, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé n'est-ce pas, dans l'accueil, j'ai travaillé dans la logistique, j'ai travaillé dans l'intercession, j'ai travaillé dans tout ce qui était évangélisation, gagneur d'âme, j'ai fait tellement de choses et tout ce que j'ai fait là m'a permis justement de connaître dans quoi j'étais bon.
Même en étant avec les Glories, on a compris dans quel style de musique on était fort parce qu'on en faisait plusieurs. Et on a compris que, ok, ça nous parle. Ça nous parle moins. Ce type d'écriture, c'est plus pour nous. Ce type d'écriture, non, ça nous convient pas. Quand tu fais quelque chose, tu te découvres. Le travail te permet de te découvrir. Il n'est pas normal que tu ne te connaisses pas. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi tu ne te connais pas? Parce que tu ne fais rien. Entre au travail. Est-ce que vous me comprenez? Entre au travail, entre en mouvement, fais quelque chose. Même si ce n'est pas encore ce que tu veux, n'est-ce pas ce que tu veux, même si ce n'est pas encore comme tu le veux, mais fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Passe au travail. Le dernier point, c'est la révélation. Ça, on le voit avec Jérémie. Dieu lui dit, avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais établi prophète. La révélation, c'est quoi? C'est dans la prière, c'est dans vos moments de méditation. Dieu vous dit clairement à quoi vous êtes appelé. Oui, ça existe. Il y a des personnes, il y a des leaders, il y a des visionnaires, on leur a pas dit. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu par la prière, ils l'ont reçu dans un songe, ils l'ont reçu dans un rêve. Oui, ça peut également arriver. Voilà pourquoi, en tant que visionnaire, ne négligez jamais votre vie de prière. Ne négligez jamais votre vie de consécration. Ne négligez jamais votre vie de méditation. Passez du temps avec Dieu. Passez du temps dans la prière. Surtout quand tu ne sais pas encore ce qu'il y a en toi. Mets en place tout ce que je t'ai dit là, mais prie également. Pose la question à Dieu. Dans quoi je suis bon? Quels sont les dons qui sont en moi? Parce que la révélation est possible. Dieu peut te le dire. Dieu peut te le montrer. Dieu peut te le révéler. Oui, c'est totalement possible. Par un songe, par un rêve, par une vision, par une conviction très forte en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, par une conviction, par un songe, dans la prière. Dieu peut te révéler à quoi tu es appelé. Dieu peut te montrer les dons qui sont en toi. Dieu peut te montrer les qualités qui sont en toi. Dieu peut le faire. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que Dieu te le révèle que ça sera facile. Non. Ce n'est pas parce que Dieu te le révèle que ça sera plus simple. Non. Ce n'est pas parce que Dieu te le révèle que tout sera fait, pas du tout. Au contraire, très souvent, ceux à qui Dieu révèle les choses là, Dieu les révèle, Dieu le leur révèle pour tellement être convaincu que quand l'adversité viendra, ils ne puissent pas douter que c'était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu va venir te le révéler, c'est-à-dire ça sera comme une expérience tellement forte. Et Dieu le fait parce qu'il sait que ce qui est devant là, ça ne sera pas simple. Ça, vous le voyez par exemple avec Gédéon. Ok? Vous le voyez avec Gédéon. Dieu vient lui dire en personne que voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Pourquoi? Parce que la tâche était trop dure. Ok? Tu dois prier pour ça. Dieu peut te révéler clairement à quoi tu es appelé. Dieu peut te révéler les dons qui sont en toi. Dieu peut te révéler, n'est-ce pas, ce que tu dois faire. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est très important. Dieu peut te le révéler par la prière. Dieu peut te le révéler par la parole. Dieu peut te le révéler dans la méditation. Pour la méditation, on a des livres sur ça. Ok, allez sur Amazon, vous allez découvrir le livre Dieu, la méditation et moi. Dieu peut te parler dans tes temps d'intimité avec lui, des temps de prière, de profondeur. Dieu te révèle, n'est-ce pas, le meilleur qu'il a pour toi. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide? Je vous avais promis un bonus à la fin pour ceux qui veulent continuer à découvrir ce qu'on a vu ces 2 derniers jours. Prospérer dans ce que Dieu m'a confié. Il est sur Amazon. Pour vous qui êtes sur Instagram en ce moment, il est sur Amazon. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous pouvez avoir votre livre. Bonus! Quand on était avec les Glories, malheureusement, je n'ai plus du tout accès à tous ces éléments parce que c'était sur Publisher. Je ne sais pas si il y en a qui ont connu ça sur Windows, ce logiciel Publisher avec lequel on pouvait faire des montages, comment j'allais dire, des visuels, des flyers avant. Et il y a un secret que j'ai pratiqué que je voudrais vous proposer. C'est le secret de la visualisation. La visualisation. La visualisation. Toute vision, tu dois la voir dans ton esprit.
Oh my goodness, so good, man. Toute vision, tu dois la voir dans ton esprit. Et je me souviens qu'on n'avait même pas encore commencé le groupe Glory to God. On n'avait même pas encore commencé. J'allais sur Publisher, j'avais 11 ans par là. Et à 11 ans, j'avais fait un flyer avec écrit concert, telle date. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Concert, telle date du mois de juillet de telle année. Eli David avec le groupe Glory to God. J'ai mis l'adresse de LLC. Oh my God. Si seulement je pouvais remettre la main sur ce document. Les amis, le groupe n'était pas encore créé. Je n'avais même pas un album. Je n'avais rien. Le groupe, je ne chantais que dans ma chambre. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je ne chantais que seul dans ma chambre. Et vous savez comment je chantais? Vous voyez les rouleaux de sopalin là. Les rouleaux de sopalin. Quand c'était fini, je prenais ce rouleau-là. Je prenais du papier aluminium. Je faisais une boule et je prenais un autre papier. Je le mettais dessus pour que ça fasse comme une tige. J'entrais le micro à l'intérieur. J'entrais le papier aluminium à l'intérieur et ça faisait un micro. Je m'enfermais dans ma chambre. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je m'enfermais dans ma chambre pendant des heures et je chantais. Et je chantais. Et je chantais. Vous saviez ce que j'étais en train de faire? De visualiser. My God. Beaucoup de leaders, beaucoup de visionnaires n'atteignent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Oh! Avant que Dieu donne à Abraham, il lui dit, vois. Jesus. Vois. Ton problème, cher visionnaire, c'est que tu n'as pas encore vu là où tu veux aller. Voilà pourquoi tu te plains encore où tu es. Oh! Ton problème, c'est que tu n'as pas encore vu. Et j'étais enfermé dans ma chambre à 10 ans. J'étais enfermé dans ma chambre. Et je commençais à composer là. Beaucoup de chansons, ceux qui ont connu le Glory to God, beaucoup de chansons qu'on a chantées pendant les 10 ans. C'est des chansons que je composais à 10 ans. Enfermé dans ma chambre. Et je chantais. Et je dansais. Et je transpirais. Je me souviens quand ma maman entrait dans la chambre, elle était fâchée, elle ouvrait les fenêtres, elle dit, mais ça sent ici, qu'est-ce que tu fais? J'étais à fond dans mes concerts. À fond dans mes concerts. Et vous savez ce que je faisais? Je prenais ces petites affiches-là que j'avais faites, ok? Et je les collais dans la chambre. Je les collais dans la cuisine. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? La promotion. Je collais ça aux portes des toilettes. Je collais ça dans toute la maison. Toute la maison voyait mes affiches. Jesus, tu ne peux pas être un visionnaire si tu ne vois pas. Tu ne peux pas être un visionnaire si tu ne visualises pas. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Quand Dieu parle à Abraham pour lui donner ce qu'il doit lui donner, il lui dit vois. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de vous dire, vois. Tu dois voir. Ok? Voilà pourquoi nous vous avons écrit, n'est-ce pas, le Vision Book. Le Vision Book. Le Vision Book. Tant que tu ne visualises pas où tu vas, tu ne peux pas y aller. Dans ce petit carnet-là, c'est un carnet, ok? C'est le carnet de ma femme, mais je l'emprunte à chaque fois. C'est un carnet avec des pages vides. Qu'est-ce que tu fais? Écris la vision. Habakkuk chapitre 2 dit, oh my God, I love it. Habakkuk chapitre 2 dit, écris la vision. Écris. Tant que la vision n'est pas encore sortie de ta tête, c'est encore un brouillon. Tant que la vision n'est pas sortie de ta tête, ce n'est qu'une pensée. Sors cette vision de ta tête par des choses concrètes. My God. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Sors cette vision de ta tête par des choses concrètes. Sors cette vision de ta tête. Écris la vision. Écris la vision. Écris la vision. Écris-le avec le maximum de détails qu'il faut. Pour vous qui êtes sur Instagram, allez sur Amazon, prenez-le. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez, n'est-ce pas, vous le procurer avec le lien juste en dessous. Écris la vision. Je faisais ces flyers-là et je les collais et j'entrais dans ma chambre et je pratiquais. Je me souviens, le premier jour que nous avons fait avec Papa Benny, qui était notre directeur artistique, il était étonné, il dit, mais comment tu as cette aisance-là? Comment tu as ces idées-là? Comment? Mais parce que je m'étais exercé dans le secret à visualiser les choses. Je visualisais les choses.
passe du temps à visualiser. Ne te plains plus, ne pleure plus. Entre maintenant dans une autre dimension. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien d'étrange. C'est comme ça que les choses se font. Avant que les autres voient les choses que tu crois, toi-même commence à les voir dans ta foi. Commence à les voir dans ta vision. Commence à les voir au plus profond de toi. Ne vis plus par rapport à tes réalités présentes. Commence à vivre par rapport à ce que tu vois dans ta vision.